Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien aujourd'hui. Voilà, l'automne est là, hein, ça c'est sûr et certain, en tout cas dans ma région. Il pleut, voilà, il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Non, vraiment, il pleut à seau depuis ce matin, c'est un peu catastrophe. Mais voilà, c'est l'automne, on le sait, c'est comme ça. Et honnêtement, moi... ça me dérange pas plus que ça, la pluie. Si je suis à l'extérieur, je m'habille bien, je m'arnache, et à l'intérieur, il n'y a rien de mieux, je trouve, que de se mettre dans son fauteuil avec un petit plaid, une bonne boisson chaude, et la pluie qui tombe à l'extérieur, le bruit de la pluie, moi, ça me relaxe, ça me fait beaucoup de bien. Donc franchement, moi, ça me dérange pas, plus que ça. Voilà, et bien l'automne est là. Moi, 1er septembre, rien à faire, l'automne est arrivé. Alors je sais que je peux parfois paraître bizarre devant certaines personnes quand je dis ça, mais moi l'automne est une de mes saisons préférées. J'aime toutes les saisons, parce que je suis une amoureuse de la nature et donc j'aime vraiment la voir évoluer à chaque saison. Mais je dois dire que j'ai un petit faible quand même pour les saisons fraîches, parce qu'en fait j'ai pas beaucoup d'affinité avec les grosses chaleurs, on va dire. J'aime beaucoup l'été pour boire un petit verre sur la terrasse, pour la mer, les vacances, voilà, la plage, la piscine, tout ça. Mais les grosses canicules, les grosses chaleurs, ça ne me réussit pas du tout. Mon corps, en fait, a du mal à le supporter. Donc moi, je suis bien contente. On est au mois de septembre, alors ouais. 1er septembre pour moi c'est l'automne, la rentrée des classes c'est l'automne, voilà, je ne me l'explique pas, hein, c'est comme ça. Donc j'avais envie au fait aujourd'hui de venir parler un petit peu avec vous de lecture d'automne, justement, parce que il y a quelques jours je me suis plantée devant ma bibliothèque, devant mes livres à lire, et je me suis dit tiens, concocte-toi une petite pioche à lire. J'ai une pioche à lire parce que vous savez que moi et les pales, ça fait deux. En règle générale, je ne les tiens pas. Donc, je préfère dire pioche à lire. D'autant plus qu'il y a quand même à peu près une vingtaine de livres et je ne pense pas lire tout ça pendant les 3 mois d'automne. Surtout vu mon rythme de lecture actuel, ça m'étonnerait assez fort. Mais voilà, j'ai eu envie en fait de me concocter une petite pioche à lire, de petites lectures. Alors il y en a pour tous les genres, hein, comme d'habitude. Hein, vous savez bien que moi j'aime bien lire un peu de tout. Donc il va y avoir un peu de tout, quoi. Il va y avoir du thriller, il va y avoir de l'historique, il va y avoir de la romance, il y aura du classique et il y aura même un petit peu de fantastique. Donc voilà, moi, vous savez, je navigue, hein, entre tous les genres littéraires, j'aime ça. Et voilà, du coup je me suis concocté d'abord ma petite pioche à lire de l'automne, et j'avais envie de venir vous la présenter, tout simplement. Alors, on va commencer tout de suite parce que cette intro est déjà beaucoup trop longue. J'ai envie de papoter aujourd'hui, je crois. Bon, on commence. Alors, on va commencer par le thriller ? Ouais. On va commencer par le thriller parce que c'est à ma droite et ça sera plus simple. Alors, dans cette petite pioche à lire, j'ai mis L'épouse et la veuve de Christian White, que moi j'ai aux éditions Livres de Poche. Donc là, en fait, c'est un petit thriller domestique, hein. On est en Australie apparemment, et d'après ce que j'ai compris, on va être en fait avec un homme, 2 femmes. J'ai pas envie d'en savoir trop, mais je pense en fait que un homme va disparaître, que sa femme va vouloir partir à sa recherche. Et apparemment, elle va tomber sur une autre femme qui a cet homme-là également dans sa vie. Donc voilà, apparemment ce cher monsieur, avait apparemment une double vie. Mais à mon avis, il ne s'agit pas que de ça, forcément. Il va y avoir un retournement de situation, je pense, qui risque d'être assez bien. Et voilà, celui-là me tente pas mal du tout. Donc, L'épouse et la veuve de Christian White.
Ensuite, La Nuit des Anges d'Anna Tomassi. Là, il s'agit d'un thriller un peu psychologique aussi. Voilà, c'est Alice, une maman qui est divorcée. Et en fait, elle habitait à Perros-Guirec en étant enfant, et elle a disparu depuis 10 ans. Elle décide donc de revenir à Perros-Guirec, la ville de son enfance. Et voilà, apparemment, bon, elle espère évidemment retrouver un petit peu ses marques, hein, ses paysages familiers, des amis, etc. Et en fait, ça va pas se passer comme elle en a envie. Ses parents sont devenus des étrangers. Son amour de jeunesse est obsédé par la disparition de sa sœur 25 ans plus tôt. Et les visages jadis connus ne sont plus que des fantômes. Que s'est-il passé dans cette ville de Perros-Guirec pour Alice? Je suis curieuse de le savoir. Ensuite, alors, une histoire qui me tente énormément, c'est l'affaire Emmett Till. Alors, vous savez, c'est dans cette collection de 10-18. Ils ont fait une collection, comment ils appellent ça? Society. Voilà, ce sont tous des récits de true crime en fait. Et celui-ci me tente énormément parce que c'est une histoire qui me touche beaucoup. C'est l'histoire d'un adolescent en fait afro-américain. Ça se passe en 1955, donc évidemment on est en pleine ségrégation raciale encore, et je crois que Emmett Till est un pauvre gamin de 14 ans qui malheureusement a eu le malheur de dire à une jeune femme blanche qu'il l'a trouvée jolie, et malheureusement ça va très mal se passer pour lui. Et voilà, c'est une histoire qui me tente énormément parce que voilà, ça me touche déjà beaucoup qu'on ait pu assassiner ce pauvre gamin, tout ça parce qu'il a dit une chose gentille à une femme blanche. Ça me retourne déjà les tripes avant de le commencer, donc je crois qu'il va falloir que je choisisse le bon moment pour le lire. Ensuite, un Lisa Jewell, parce que j'aime beaucoup Lisa Jewell, et celui-là je ne l'ai pas encore lu, on se reverra. Alors là, c'est l'histoire d'un homme qui est assis sur une plage. Et c'est Alice, encore une Alice décidément, qui va tenter de prendre cet inconnu sous son aile, parce qu'en fait elle se rend compte que ce pauvre monsieur est assis là, il a complètement perdu la mémoire, il sait pas du tout ce qu'il fait là. Donc voilà, ça m'intéresse aussi. On parle d'intrigue, on parle d'un suspense haletant, on dit que les lecteurs de Liane Moriarty et de Paula Hawkins vont adorer, donc ce sont deux autrices que j'aime beaucoup aussi, donc voilà. Ouais, ça a l'air pas mal ça, les histoires avec des gens qui ont perdu la mémoire comme ça m'intéresse toujours aussi, parce que voilà, il y a toujours des raisons à ça, et j'aime bien de savoir ce qui s'est passé, quoi. Alors ensuite ici, un livre que j'avais trouvé, comme vous le voyez, à 1 € chez Pêle-Mêle, donc dans ma petite librairie d'occasion. Un Shari Lapena. Alors bon, mon histoire avec Shari Lapena, c'est que c'est un peu en dents de scie. Il y a des livres, ça l'a vraiment fait tout de suite, et puis il y a des livres où ça l'a un petit peu moins fait. Mais en général, j'aime bien. Je passe toujours un chouette petit moment de lecture. C'est des petits suspens, jamais glauques, jamais sanglants. C'est plus basé sur le psychologique. En général, c'est plus du thriller domestique. C'est basé sur la famille, le couple, ce genre de choses. Et ça, moi j'aime bien. Je trouve que voilà, ce sont des thèmes en tout cas qui me plaisent beaucoup, les secrets de famille et tout ça. Et puis, ce que j'aime bien, je vous dis, c'est que c'est pas dégueu, quoi. C'est pas plein de tripes, plein de sang. De temps en temps, j'en lis aussi, des comme ça, mais là, pour le moment, j'en ai pas envie. Donc, celui-là, ça sera très très bien. Apparemment, donc là, on est avec une petite bourgade pleine de charme qui est dans l'état de New York, qui s'appelle Aylesford, et voilà, en fait c'est une petite bourgade qui est réputée pour la beauté de ses espaces naturels et sa douceur de vivre, et où tout le monde se connaît. Le petit village, vous voyez, où tout se passe toujours bien, où tout le monde s'entend bien, jusqu'au jour où Olivia découvre que son fils Raleigh, un adolescent qu'elle pensait sans histoire,
entre par effraction chez leurs voisins et fouillent leurs ordinateurs. Pourquoi est-ce qu'ils retournent leurs ordinateurs? On ne sait pas. Une voisine encombrante de Shari Lapena. C'est aux éditions Pocket, ça me tente bien aussi celui-là. Je pense qu'il ne va pas traîner dans la palle. Alors, ensuite, un Ruthware, La clé du sang, toujours aux éditions Pocket. Alors, celui-là, il me tente super fort parce que il y a l'air d'avoir un mystère un peu avec la maison, en fait. C'est l'histoire d'un couple d'architectes qui vont rechercher une nurse, ouais, c'est ça. Et cette nurse, une jeune anglaise, va donc venir s'installer dans la maison. Et en fait, elle s'installe avec enthousiasme, tout se passe bien, jusqu'à ce que, petit à petit, des mystères arrivent dans cette maison, des anomalies, et voilà, et le rêve de sa vie, d'avoir trouvé donc un emploi dans cette belle famille, va un petit peu apparemment tourner au cauchemar. Donc celui-là me tente beaucoup aussi. Alors dans le style maison hantée, on a aussi le Peter James 47 Allée du Lac, toujours aux éditions Pocket. Alors ça, c'est la suite de... évidemment, je ne vais pas me rappeler du livre. J'avais adoré. C'est... ça va pas être marqué. Pas possible, ça. C'est la suite de La Maison des Oubliés. Ah ouais, j'avais adoré La Maison des Oubliés. Si vous aimez bien les ambiances un peu angoissantes, un peu sombres, un peu frissonnantes, maison hantée, voilà, foncez. Franchement, celui-là, il était top. Et ici, c'est un peu la suite apparemment. Donc, donc il s'était déjà passé des histoires hein, dans ce manoir, parce que c'était vraiment un manoir, hein, c'était l'histoire, bon, ils disent que c'est une maison, mais c'est une maison hantée, la maison des oubliés, mais c'était plus un manoir. Et il s'était déjà donc passé des choses dans ce manoir, et ici apparemment Jason et Emily Dance, donc c'est un nouveau couple en fait, qui va avoir envie qui va craquer en fait tout simplement sur la maison. Alors ils vont faire des travaux dans la maison, etc. Ils vont décider d'emménager. Mais dès le premier soir, le rêve vire au cauchemar. Parce que l'agent immobilier a bien oublié de leur dire que les vivants ne sont pas les seuls habitants du manoir. Voilà. Donc celui-là, je pense que je pourrais bien me le garder vers les environs du 31 octobre, Halloween, quelque chose comme ça. Je pense que ça va faire l'affaire. Je m'épose 5 secondes parce que Woody veut aller dehors. Donc le pauvre, il va se prendre une drache... mais bon, s'il le veut, tant pis pour lui. Donc je vais lui ouvrir, je reviens dans 5 secondes. Voilà, me voilà de retour. Il a beaucoup de chance, il s'est arrêté de pleuvoir. Celui-là. Alors, ensuite, thriller. On va passer aux romances. Alors, parce que pour l'instant, c'est exactement, le gros, comment je vais dire, le choix que je n'arrive pas à faire pour l'instant. J'ai envie de thriller et j'ai envie de romance en même temps. Il n'y a pas plus opposé dans les genres littéraires, donc pour le moment je suis bien embêtée parce que je ne sais pas quoi lire. Alors j'ai choisi pour cette petite pioche à lire, à tes souhaits Woody. Je sais pas si vous l'avez entendu. Ah mais regardez, il est là. Petit monstre. Je sais pas si vous l'avez entendu éternuer, mais voilà. Donc, pour l'instant, il va me déconcentrer comme ça encore longtemps, vous pensez? J'ai envie de lire, j'ai envie de découvrir cette saga. En fait, ça fait des années qu'on me parle de cette saga et moi j'adore en fait. Bon, reprenons les choses depuis le début parce que aujourd'hui je ne sais pas, mais je me dissipe beaucoup. Je suis très dissipée. Alors, il faut savoir que je suis une fan de la série Virgin River. Avec mon accent anglais du tonnerre. Virgin River sur Netflix. J'adore cette série. Mais je l'adore. C'est ma série doudou. C'est la série que quand ça va pas bien, que quand je me sens un peu tristoune, que je suis de mauvaise humeur, ce qui m'arrive rarement, hein. Mais quand je suis un peu tristoune, voilà. Virgin River, c'est la série doudou par excellence. C'est la série
romantique, comédie romantique avec qui se passe dans un petit village et où on retrouve tous les mêmes personnages et où tous les personnages se connaissent et où on vit avec eux la vie sentimentale de chaque personnage. Enfin bon, c'est une petite série doudou, vous voyez la petite comédie romantique adorable. Bon. Et j'ai très envie d'ailleurs de me remettre au livre Virgin River parce que j'ai lu donc la saga qui est à la base, c'est une série de livres de l'autrice Robin Carr, si je ne me trompe pas. Et moi j'ai lu le premier, le deuxième, je pense. Et il faudrait absolument que je continue à lire les autres tomes, même si finalement je vais connaître les histoires puisque j'ai déjà suivi la série, mais c'est pas grave. Mais du coup, on m'a dit mais si tu aimes Virgin River, tu devrais aimer et que tu aimes ce genre de série de petites romances doudou, tu devrais aimer la saga Lucky Harbor, qui se passe aussi dans une petite ville qui se situe en bord du Pacifique. Et donc, on y suit aussi, comme ça, une famille, je pense, avec plusieurs frères et plusieurs sœurs. Et j'ai trouvé le premier tome. J'ai trouvé donc Irrésistible, le tout premier tome de la saga donc Lucky Harbor. Et c'est écrit par Jill Chalvis. Et il paraît que c'est juste bonbon. Voilà. Donc j'ai très envie de me commencer cette petite série. Donc voilà. Je vais voir ce que ça donne. Je pense que ça devrait être tout mignon. Voilà. Hein. Une aventure aussi drôle que sensuelle. Donc il doit y avoir, voilà, c'est familial, il y a des sentiments, il y a un petit peu sexy, il y a un petit peu de suspense, il y a un petit peu de tout ce qui fait qu'on aime dans la romance, quoi. Donc, je sens que celui-là, il va y passer très vite aussi. Et alors, en romance, j'ai pris celui-ci aussi. Je pense que c'est un livre qui a été adapté en film. Ça s'appelle La vie à portée de main. Et c'est de Catherine Center. Moi, je l'ai ici aux éditions Hauteville. C'est l'histoire d'une... C'est aussi un peu un roman familial, hein, mais c'est surtout l'histoire d'une, une histoire de seconde chance, en fait. C'est l'histoire de Libby, qui a perdu malheureusement son mari, et elle vit chez sa mère pour l'instant. Et elle va recevoir une lettre de sa tante, et elle se dit, tiens, ça sera peut-être le moment de me lancer dans une nouvelle aventure, parce que sa tante lui donne la possibilité en fait d'un nouveau départ en lui demandant de venir travailler pour elle dans une ferme au fin fond du Texas. Et elle va évidemment découvrir le nouveau village, la ferme, les joies de la vie simple, hein, de la vie à la campagne, etc. Et aussi évidemment du fermier. Le fermier bourru, hein, mais qui n'est pas désagréable à regarder. Donc voilà, ça me tente bien aussi. Une histoire de seconde chance, ça peut être pas mal aussi. Donc comme je vous dis, je pense qu'il y a eu un film. Et voilà, je vais d'abord lire le livre et puis si j'ai bien aimé, j'essaierai de me trouver le film. Donc on a fait les thrillers, on a fait la romance, on va peut-être passer maintenant à l'historique. On va passer à l'historique. Alors, ça fait très longtemps que j'ai envie de découvrir cette autrice, Camille de Peretti, avec Le sang des Mirabelles, donc au livre de poche. Alors ça, qu'est-ce qui m'a fait craquer ? Qu'est-ce qui m'a fait craquer ? Moyen-Âge, deux sœurs, une qui s'adonne en secret à sa passion pour la médecine, et l'autre qui découvre le véritable amour. Évidemment, on va certainement partir un petit peu avec forcément celle qui s'intéresse fort à la médecine. Les herbes, vous pensez bien, Moyen-Âge, qu'est-ce qui risquait d'arriver à ces femmes ? Et voilà, ça me tente beaucoup parce que c'est une période donc, qui m'intéresse énormément. Donc voilà, Le sang des Mirabelles de Camille de Peretti, et il est temps que je découvre cette autrice que je n'ai jamais lue. Ensuite, celui-ci aussi, ça fait longtemps qu'il est dans ma pile à lire, et en fait il me fait peur, donc j'ai vraiment peur de le sortir, mais voilà, maintenant il faut vraiment que je m'y mette. C'est La bibliothécaire d'Auschwitz de Antonio J. Iturbe. Je ne sais pas très bien comment ça se dit. Tout est dans le titre. Hein. Voilà, c'est à 14 ans, une petite fille donc, qui s'appelle Dita,
qui est donc une nombreuse victime des nazis, hein, qui va être enfermée donc au camp d'Auschwitz, mais elle va trouver un semblant de normalité quand un de ses éducateurs va lui proposer de conserver les 8 précieux volumes que les prisonniers ont réussi à dissimuler aux gardiens du camp, et donc elle va devenir en fait la bibliothécaire d'Auschwitz. Et c'est à partir du témoignage de Dita Kraus. Donc voilà. Je pense que c'est assez proche de la réalité. Voilà, c'est ce qu'il faut parce que effectivement, pour le moment, on en fait énormément, et on en fait des tas avec la sage-femme d'Auschwitz, le médecin de Berlin, le boucher d'un tel, de Berlin, le boucher le charcutier d'Auschwitz. Bon, et à un moment donné, pour moi, ça devient un peu, voilà, ça devient un peu. Enfin, ça c'est mon avis, hein, chacun pense ce qu'il veut, mais je trouve que ça devient un petit peu une espèce de mode, et alors, il faut, voilà, il faut connaître ce qui s'est passé, et surtout pas oublier ce qui s'est passé dans cette période historique qui a été plus qu'horrible, bien sûr, ça je ne nie pas l'affaire, loin de là, mais j'ai peur que ça devienne un petit peu un effet de mode, et je trouve ça limite un peu malsain. Donc voilà. Je cache pas que j'y ai participé un petit peu, hein, parce que moi aussi j'ai lu, j'en ai lu quelques-uns, hein, j'ai lu La sage-femme, non, L'infirmière d'Hitler, j'ai lu Le tatoueur d'Auschwitz, j'ai lu quand même plusieurs bouquins sur cette... Parce que en fait, cette période historique-là m'intéresse. Et que voilà, j'ai envie d'en apprendre plus, mais je voudrais quand même être sûre de mes sources et pas non plus entrer dans une espèce de jeu que je trouve un peu limite, un peu malsain. Mais celui-ci, voilà, il m'a l'air quand même assez correct. Je pense qu'à l'arrière, il y a tout le... D'après ce que j'ai compris, il y a le témoignage, hein. Ouais, c'est ça, il y a pas vraiment le témoignage, mais on a vraiment ce que les gens... ce sont des gens qui ont réellement existé, et donc je pense ne pas trop me tromper en allant vers celui-ci. Voilà, bon, maintenant, chacun lit bien ce qu'il veut, et chacun pense bien comme il le veut, hein. Alors ensuite, un autre style, La Maison Dorée de Jessie Burton. Alors pourquoi celui-là? Parce que c'est la suite de Miniaturiste, et que j'avais adoré Miniaturiste. Mais adoré, ça c'est le genre de livre que je sais que je n'oublierai jamais. Je l'ai adoré, j'ai adoré l'écriture, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré la période historique, j'ai adoré les personnages, j'ai tout aimé dans ce bouquin, et j'avais vraiment hyper envie de retrouver cette ambiance et ces personnages. Donc on retourne à Amsterdam au XVIIIe siècle, la Maison Dorée, et puis cette couverture est juste splendide, je trouve. Donc très envie d'y retourner. Alors celui-ci, ça fait des années que je dois le lire. 1000 femmes blanches de Jim Fergus. Il est temps que je découvre cette histoire. J'ai envie de le lire, mais je ne sais pas pourquoi il y a des bouquins, on n'arrive pas à sortir de sa pile à lire. C'est quand même phénoménal quand même. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'il me fait peur? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je sais qu'il est assez dur, hein. Donc peut-être qu'il me fait un petit peu peur en fait, hein. On est ici, 1000 femmes blanches, bah, il est hyper connu, hein. Donc ça se passe à Washington, 19e siècle. C'est l'histoire de du président Grant, hein, à Washington, qui accepte la proposition d'un chef indien, Little Wolf, qui sera de troquer 1000 femmes blanches contre des chevaux et des bisons, pour pouvoir favoriser l'intégration du peuple indien, tout simplement. Et donc on va suivre l'une d'elles avec ses journaux, je pense, qui va raconter un petit peu donc sa nouvelle vie de squaw, voilà, et donc les rites indiens, etc. Elle va devoir se marier à un guerrier indien, et elle va découvrir complètement cette vie, et elle va assister à l'agonie donc du peuple indien. Et donc ben voilà, j'ai super envie de le lire aussi, mais je ne sais pas pourquoi, il m'a fait peur aussi. Alors, pour les historiques, évidemment, évidemment,
Tadam! Outlander, le tome 4, Les tambours de l'automne. Alors celui-là, je vais le lire, je l'ai déjà commencé parce que j'ai craqué, mais je le lis partie par partie, en fait, vous voyez, j'ai mis des petits post-it parce qu'il y a plusieurs parties, il est énorme, et donc voilà, je me le lis en fonction aussi de la manière dont je regarde la série. Donc là pour le moment je suis en pleine saison 4 sur Netflix, donc je lis le livre en parallèle, mais petit bout par petit bout. Ça va être mon bonbon, ma lecture fil rouge de tout l'automne. Donc le tome 4, Les tambours de l'automne. Ensuite, que serait une pile à lire sans un petit Françoise Bourdin, hein? Vous savez bien, hein, moi, un petit Françoise Bourdin ou rien. Donc, L'inconnu de Pérol, chez Pocket. Alors, ici, on est avec Pascal qui décide de retourner à Pérol, donc dans le sud-ouest, où elle a passé son enfance. Et elle a l'intention d'y reconstruire sa vie, et des événements viennent bouleverser son retour. Les voisins racontent des histoires troublantes liées à sa famille, etc. Donc encore une fois, hein, secret de famille, tout ce que j'aime, avec la plume de Françoise Bourdin, ça ne peut être que bien. Ensuite, oui, hein, Woody, oui, il est d'accord avec moi. Encore une fois, aussi, dans les auteurs qu'on aime, et les auteurs chouchous, forcément... pas de pioche à lire d'automne ou de printemps ou d'été ou n'importe quelle saison, mais avec un petit King. Cujo, hein, que j'ai déjà vu mille et des fois en film, mais que je n'ai jamais lu. Et que j'ai vraiment très très envie de découvrir. Donc voilà, là, j'ai cette vieille version au livre de poche qui est tout abîmée. Mais c'est pas grave, vous savez que moi j'aime ça. Hein. Les pages sont toutes jaunies. J'aime bien. C'est un livre qui a vécu, c'est ça que j'aime en fait. Et Cujo, qui connaît pas l'histoire de Cujo, hein, c'est l'histoire du Saint-Bernard, hein, qui va, en chassant un lapin, va se faire mordre la truffe par une petite chauve-souris, mais donc il va mal tourner Cujo. Voilà, mon Dieu, c'est une des œuvres majeures de Stephen King, évidemment. Donc celui-là, il va y passer aussi, à mon avis, aussi peut-être bien dans les environs d'Halloween. Ensuite, donc là on est passé au fantastique, hein, donc avec Cujo, et donc en fantastique, eh bien, ma fille et moi, nous avions acheté ce bouquin-là il y a déjà très très longtemps, et on l'a jamais lu. Pourquoi, je sais pas, je crois que c'est parce que c'est de la jeunesse, et que moi, la jeunesse, c'est pas vraiment de la jeunesse, je pense que même elle est ado, quoi. Mais j'ai parfois un peu de mal, hein. J'ai déjà essayé hein, de reprendre des bouquins à la bibliothèque, un peu young adulte et tout ça, mais j'ai toujours un peu de mal avec la plume, ça passe plus trop. Je deviens une vieille con, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. Mais pourtant, je suis sûre que l'histoire pourrait me plaire, hein, parce que d'abord, l'histoire de La Belle et la Bête, c'est une de mes histoires de Disney préférées. Et c'est un twisted tale, comme ils appellent ça. Hein. Donc c'est une histoire, c'est un conte de fées, mais qui a été revisité. Donc vous voyez par exemple ici c'est et si la mère de Belle avait maudit la bête. Donc si c'était la mère de Belle qui avait maudit la bête et son château. Voilà, ça a tout pour me plaire, mais est-ce que la plume ça va aller? Je suis pas sûre. Donc je le tenterai. Voilà, donc ça c'est une Disney, c'est les éditions Hachette Heroes, je crois. Ouais, c'est ça. Mais il est magnifique, hein. Sinon, il est très très beau. Je pense pas qu'il y ait spécialement de dessin. Non, il est pas du tout illustré. Non, pas du tout. Mais voilà, je le trouve très beau. Et l'histoire de La Belle et la Bête, j'aime beaucoup. Donc peut-être que, voilà, un moment où j'aurai envie d'une petite histoire sans trop de prise de tête. Enfin, quand j'aurai envie de quelque chose d'un peu plus léger. Peut-être que j'irai vers... Je suis désolée pour la luminosité, j'espère que c'est quand même pas trop moche, parce que j'ai l'impression que ça passe du clair au sombre, et c'est très embêtant. Je ne sais pas trop quoi faire d'autre. Voilà, et alors encore quelques petits classiques, parce que oui, j'ai aussi envie de continuer quelques classiques, de lire quelques classiques. J'ai envie de continuer avec les Sœurs Brontë. Ici c'est Anne, la Dame du Manoir de Wildfell Hall. J'ai déjà lu de Agnès Grey, que je veux... Oh, bon. Je vais bien aimer, mais ça n'avait pas non plus été
la grosse claque. Par contre, moi, ma claque, c'est Léo de Hurlevent, hein, de Émilie Brontë, je pense. Hein. Pas dire une bêtise. C'est Anne, Charlotte, qui a écrit Jane Eyre, et Émilie. Émilie a écrit Léo de Hurlevent. Ah, Léo de Hurlevent, mon Dieu, celui-là, il fait partie de mon top 3 à jamais de mes livres préférés. J'ai adoré. Mais malheureusement, je pense que je ne retrouverai pas ce que j'ai trouvé dans Léo de Hurlevent ici. J'en suis pas sûre. Je crois que Léo de Hurlevent est quand même particulièrement sombre et angoissant par rapport à... C'est dommage, hein, Émilie, je pense qu'elle n'en a écrit qu'un, si je ne me trompe pas, et c'est dommage. C'est vraiment trop dommage. Parce que je pense que j'étais beaucoup plus réceptive aux histoires d'Émilie. Mais bon, je vais tenter encore Anne, avec ici donc la dame du manoir de Wildfell Hall, hein, donc là, cette nouvelle locataire, hein, qui va bouleverser la vie d'un jeune cultivateur. Voilà, je crois que c'est assez féministe, hein, cette jeune dame, la Helen Graham, la nouvelle locataire de ce manoir, est assez a des idées assez féministes pour l'époque, et voilà, ce côté-là peut être pas mal à comment je vais dire, à lire, je cherche le mot, je le trouve pas, à découvrir, voilà. Bon, on l'a dit quand même assez féministe ce bouquin, et du coup, bah voilà, j'ai bien envie de découvrir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre, cette petite Madame Graham. C'est une artiste qui est veuve, qui vit seule avec son jeune fils, et qui cache de lourds secrets. Voilà. Ensuite, encore deux petits classiques. Le premier, bah, on est encore une fois, octobre va arriver, Halloween. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de lire? Évidemment, La Maison hantée de Shirley Jackson. Voilà, très envie de lire ce bouquin depuis très longtemps aussi. Je l'ai enfin trouvé, ça faisait longtemps que je le cherchais. Donc, avec cette maison où vivent où vivent des choses un peu, et des êtres un petit peu bizarres, un peu surnaturels. Des fantômes, hein, on parle de fantômes, on parle de murs biscornus, on parle de phénomènes paranormaux, une maison un peu à l'architecture un peu labyrinthique. Tout ça m'intrigue énormément. Donc voilà, celui-là, j'ai très envie de le découvrir aussi. Et un dernier pour la route, évidemment, une autrice que j'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps, et que j'ai dit que donc je voulais lire tous les livres. C'est chouette parce qu'il y en a quand même quelques-uns. C'est Daphné du Maurier avec l'auberge de la Jamaïque, que j'ai dans cette très vieille édition. Voilà, j'ai lu Rebecca, j'ai lu Ma cousine Rachel, j'ai adoré les deux. Donc Daphné du Maurier, c'est devenu une valeur sûre pour moi. J'ai vraiment très très envie de découvrir cette auberge qui est aussi un peu mystérieuse. Voilà. Bah voilà. Donc on a un peu de tout, hein, comme vous avez vu, on a un peu de classique, on a un peu de fantastique, on a un peu d'historique, on a de la romance, on a du thriller, donc un peu de tout pour passer une excellente saison d'automne sous le plaid avec ma petite boisson chaude et regarder la pluie qui tombe dehors, ça va être trop bien, je m'y vois déjà. Je crois que je vais commencer cet après-midi d'ailleurs, hein, parce qu'avec la pluie qui tombe aujourd'hui, on est complètement dans l'ambiance. Donc voilà, bah, écoutez-moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que je vous aurai peut-être donné des petites idées de lecture aussi. Pourquoi pas. Dites-moi, tiens, vous, votre saison préférée, c'est laquelle? Si vous aimez aussi cette saison un peu... Comment ils disent maintenant? Un peu creepy. Un peu... Voilà. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Woody. Voilà. Vous avez en live le concierge de la rue. Il adore s'installer là et regarder ce qui se passe dans la rue. Tant qu'il n'aboie pas, ça va. Mais si une personne a le malheur de passer devant la maison, ça va pas lui plaire. C'est un bon chien de garde, hein, mais quand la personne rentre dans la maison, il va
il va se planquer sous la table, ou il se met entre mes jambes et il ne bouge plus. Donc, on peut pas vraiment dire que ça soit du gros chien de garde non plus. Bref, voilà. Bon, eh bien, écoutez, j'espère que voilà que tout va bien pour vous en tout cas, que vous passez un chouette mois de septembre, que vous avez de belles lectures en ce moment. Moi, écoutez, c'est pas fifounou en ce moment. J'ai pas un gros rythme de lecture. Je lis. J'ai moins le temps, donc forcément il y a un petit peu moins quoi, mais c'est pas grave. J'ai lu deux romans et une petite BD. Je viendrai peut-être vous en parler d'ici quelques temps. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci, au revoir. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, portez-vous bien, surtout, faites attention à vous. Et puis, je vous fais de gros bisous. À bientôt, bisous.